Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis l'auteur de 51 livres, de plusieurs dizaines d'articles et de plusieurs dizaines de vidéos. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga, je suis un inconditionnel de nos ancêtres kamites, c'est-à-dire de nos ancêtres de l'Afrique tout entière et de la diaspora. Je ne connais pas d'ancêtres d'autres peuples. Encore moins les ancêtres des inventeurs du Dieu ternaire, Jéhovah, Dieu le Père de Jésus et Allah, je ne les connais pas. Ce sont surtout des dieux menteurs et truqueurs qui n'existent pas. Donc je suis fier de ma camitude, je suis fier de mon africanité, je suis fier de nos ancêtres, les miens et les vôtres aussi, bien entendu. Ceci posé, passons à l'essentiel. Choguel Kokala Maïga, dans ma dernière intervention, j'étais cité en personne concernant les faveurs que tu fais à la traîtresse CEDEAO. Toi-même, tu as reconnu que tu sais que la CEDEAO agit sur ordre, mais tu ne pouvais pas citer l'ordre de qui. La récente sortie de Macron t'a prouvé l'ordre de qui. Puisque Macron a dit qu'il va saisir Nana Akufo pour que la CEDEAO puisse prendre des sanctions plus rigides encore concernant le Mali, parce que le Mali a décidé d'expulser, d'interdire les paroles France 24, ou je ne sais plus quoi encore. Alors il a pris cette décision. Donc ça te prouve que les décisions que prend la CEDEAO sont des décisions dictées d'ailleurs. La dernière fois, je vais comparer la CEDEAO à un fils indigne qui passe son temps à poignarder son père dans le dos. Cette fois, je te dis que la CEDEAO est une compagne infidèle qui passe son temps à forniquer avec nos pires ennemis, c'est-à-dire Macron. Une femme comme ça est indigne de rester à nos côtés. Voilà pourquoi je renouvelle ma proposition de la dernière fois. Il faut virer la CEDEAO de nos affaires. La CEDEAO n'a plus à mettre sa bouche dans nos affaires. Quelqu'un a fait un article que tout le monde considère comme fake. Même moi, je considère ça comme fake. Mais il a fait un article en laissant entendre que tu as fait une note à Assimi Goïta pour lui demander de mettre fin à nos relations avec la CEDEAO. Même si c'est un fake, tous les Maliens matriotes, tous les Africains matriotes, nos frères, nos sœurs, nos filles, nos fils de la diaspora matriotes ne demandent qu'une chose: que vous rejetiez la CEDEAO, que vous la sortiez complètement de notre vie. Ainsi, la CEDEAO n'a plus de conditions à vous poser. Vous voyez, malgré la déclaration de Macron, il n'y a pas eu de sortie de leur côté pour respecter, pour dire mais pourquoi Macron se mêle-t-il de nos affaires? Au contraire, ils acceptent ce que Macron a dit. Ils ne peuvent pas l'avouer parce qu'ils se trahiraient davantage. Tout le monde sait qu'ils ont déjà trahi notre peuple. Tout le monde le sait. Notre peuple, quand il dit notre peuple, je parle de notre peuple Afrique. Tout le monde le sait déjà. Mais c'est un aveu, effectivement, qu'ils ont trahi. Ils n'osent pas non plus sortir contre Macron, lui faire savoir qu'il a exagéré. Parce qu'ils ont peur de Macron. Ils sont coincés. Ils ne peuvent pas non plus lever les sanctions dont ils savent qu'elles sont injustes, qu'elles sont infondées, qu'elles sont criminelles à notre endroit, qu'elles sont même criminelles à l'endroit de leur propre peuple.
puisque les Sénégalais souffrent autant que nous, les Ivoiriens souffrent autant que nous, tous les pays concernés proches du Mali souffrent autant que nous, même plus. Donc Assimi Goïta, il faut convaincre Choguel Kalamaïga, il faut convaincre Assimi Goïta que vous devez sortir de la CEDEAO. Ce que j'ai oublié de vous dire au tout début, c'est que vous êtes des jumeaux cosmiques. Je l'ai déjà dit, je le répète. Assimi Goïta, il ne faut pas écouter les mauvaises langues qui cherchent à te pousser à te débarrasser de Choguel Kalamaïga. Tu n'auras pas un premier ministre meilleur. Choguel Kalamaïga, il ne faut pas écouter toujours ces semeurs de zizanie qui peuvent te décourager pour que tu présentes ta démission à Assimi Goïta. Si tu le fais, tu trahiras le peuple malien et le peuple d'Afrique. Pas tout le monde a confiance en toi, tout le monde a confiance en Assimi Goïta. Donc il faut rester la même équipe, libérer notre pays, contribuer à libérer toute l'Afrique. Un jour, ça t'a même échappé à Choguel Kalamaïga. Peut-être que tu m'as écouté. J'ai dit que la libération totale de l'Afrique viendra du Mali. C'est le Mali qui est en train de donner l'exemple. Si le Mali réussit à se débarrasser de la CEDEAO, à se débarrasser de la France, tous les autres pays d'Afrique vont suivre. Et tous les pays d'Afrique attendent cette occasion-là. C'est une évidence. Voilà pourquoi la CEDEAO est poussée à s'acharner plus sur le Mali que sur notre pays frère, la Guinée, qui a choisi 5 ans et qui n'est pas sanctionné. Aussi notre pays frère du Burkina, qui a choisi 3 ans et qui n'est pas perturbé. Parce qu'ils savent que le danger vient du Mali. Je vous l'ai déjà dit, ce sont des francs-maçons et des rosicruciens. Ils ont leurs égrégores. Ils font aussi des consultations. Que vous le vouliez ou non, ils font des consultations, ils sont avec des esprits. Macron, je vous le rappelle, a parlé de la bête, a dit que la bête est là. Mais sa bête-là, ce n'est rien d'autre qu'un petit chat, comparé à un tigre que nous sommes. La dernière fois, je vous ai montré dans une vidéo aussi la rencontre des sorcières de la Russie qui sont en train d'aider la Russie à se débarrasser de ses ennemis. C'est-à-dire que tout le monde croit au monde surnaturel. Tout le monde dialogue avec le monde surnaturel. C'est vous qui semblez vous en désintéresser. Parce que l'islam a aliéné complètement vos conseils qui ne vous disent pas la vérité. Ou alors vous-même, vous êtes encore toujours aliéné par l'islam. Alors il faut sortir de ces situations-là. Envoyer promener la CEDEAO, c'est ce que les Maliens vous demandent. Tous les Maliens vous demandent ça. Si la CEDEAO ne mêle plus sa bouche dans nos affaires, mais vous respecterez et vous devez respecter le choix des Maliens. Dans les assises nationales, les Maliens ont choisi jusqu'à 5 ans minimum. Toi-même, Choguel Maïga, tu as dit que les Maliens avaient choisi 10 ans, mais c'est vous qui avez ramené à 5 ans. Alors de quelle raison, pour quelle raison vous allez négocier avec la CEDEAO pour baisser ces 5 ans à 2 ans ou 3 ans même? Vous devez garder le cap fixé par les assises nationales qui représentent le peuple. Vous devez garder ce cap-là, renvoyer la CEDEAO promener. N'acceptez plus que ces dirigeants viennent chez nous. Ils nous ont interdit, ils vous ont interdit d'aller chez eux. Et pourquoi eux, ils font les délégations, ils viennent quand ils veulent? Et maintenant, vous savez qu'ils viennent sur ordre de la France impérialiste. Alors, si vous voulez vous débarrasser de la France, si vous voulez nous débarrasser de la France, interdisez à la CEDEAO de revenir vous voir, à envoyer la promener. Assimi Goïta, je m'adresse à toi maintenant personnellement. Quand tu es allé à Koutiala, la fête du coton, dans ton discours introductif, tu as salué la tradition et tu as salué les religieux. Tu as commencé par la tradition, ensuite par les religieux. Donc tu sais qu'il y a une différence fondamentale entre la tradition et les religions. Ça, tu le sais. Tu ne veux pas l'admettre, mais tu le sais. Et effectivement, il y a une différence fondamentale
Mais à la fin de ton discours, tu as tout gâché. Tu as tout gâché en demandant de l'aide à Dieu. Mais quel Dieu? Certainement l'islam. Assimi Goïta, ça va te faire mal, mais nous, on se fout d'Allah. On se fout du Dieu dont tu parles. Qu'il soit Allah, qu'il soit Jésus, le Père de Jésus, qu'il soit Jéhovah, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Ce sont des dieux fabriqués avant-hier seulement par des illuminés, des complexés, qui ont honte d'être les derniers de la race. Parce que je te le rappelle encore, demande à tes chercheurs de vérifier. La race blanche n'est que la négresse et la nègre délavée. La race blanche est née avant-hier seulement. C'est ce complexe-là d'être la dernière race qui l'a poussé à inventer n'importe quoi. Jéhovah est faux, c'est une invention. Le Père de Jésus est faux, c'est une invention. Allah est faux, c'est une invention. Donc tu as eu tout faux en confiant notre pays à Dieu. Quel que soit ce Dieu-là, nous on s'en fout, il ne peut rien faire pour nous. Et il se fout de toi, il se fout de notre peuple. C'est Dieu qui, dans des mensonges, a fait croire, t'a fait à te faire croire, puisque jusqu'à présent, tu crois en lui, a te fait croire que notre race est maudite, alors que notre race est la race belle, la race idéale, la meilleure race au monde, la première race au monde. Une petite histoire pour que vous soyez convaincus de ce que je dis. Dans la Genèse, les rédacteurs de la Genèse ont fait naître le monde à partir de tout le monde, à partir de toutes les étapes. Ce n'est qu'à la 4e étape ou à la 5e étape qu'ils ont décidé que Jéhovah a créé le soleil et la lune et les luminaires. Mais si c'est au 4e jour que Jéhovah a créé cela, comment donc ont-ils fait pour déterminer qu'il y a 3 jours qui sont passés ou 4 jours qui sont passés? Vous voyez déjà cette fausseté grossière que même un élève de la classe du DF de l'école sri-srémalienne est capable de comprendre. Et vous marchez dedans, certainement c'est parce que vous ignorez ce que Jéhovah a dit. J'ai un ami qui dit que pour combattre ces 3 religions du livre, ces 3 religions prétendument révélées, il faut faire comme un karatéka. Tu donnes un bon coup au judaïsme et tout s'écoule. Moi je dis, le judaïsme est la fondation. Le christianisme est le premier étage. L'islam est le 2e étage. Il suffit de détruire la fondation, tout s'écoule. Donc ce que les rédacteurs de la Bible ont dit concernant la création du monde, ils ont menti. Tout le monde est capable de comprendre. Par ailleurs, ils disent que la femme est sortie de la coupe de l'homme. Il n'y a pas plus gros mensonge, il n'y a pas plus gros absurdité. Tout le monde sait que c'est la femme qui est au centre de la création. C'est d'elle que tout vient. C'est d'elle que vient le monde. Et là, vous marchez dans cette combine-là puisque vous croyez à leurs élucubrations mensongères et insultantes. Il faut vérifier. Et le christianisme s'est engouffré dans la faille. Le christianisme ne remet rien en question de tout ce que la Bible a dit. Le christianisme, c'est le premier étage. À ce point que je vais vous citer 2 exemples. À ce point que Voltaire, que vous connaissez, Voltaire, tout le monde le connaît, Voltaire dit que les évangiles sont écrits par des gens qui n'étaient au fait de rien, pleins de contrariétés et d'impostures. Voilà ce que Voltaire a dit. Avant lui, Johannes Lehmann a dit de ces évangélistes qui n'ont pas écrit mais fabriqué l'histoire. Ils ne voulurent pas informer mais rectifier. Il y a plein d'autres citations, je vous en passe. Alors, si vous êtes des hommes courageux, je sais que vous êtes courageux, demandez à vos conseillers timorés par l'islam d'ouvrir les yeux et de se renseigner. Je vous conseille, en passant, de leur faire lire ce livre, même si vous devez les obliger à le lire, qu'ils le lisent. L'origine négro-africaine des religions dites révélées. Toutes ces religions prétendument révélées ont été inventées avant-hier seulement.
Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga. Assimi Goïta, tu as fait un discours fantastique à Koutiala. Koutiala, tu le sais, ce n'est pas le pays de ton père, c'est le pays de ta mère. Chez nous, c'est la mère qui est partout. C'est le pays de ta mère. Koutiala a vu la fondation de l'Adakoro, qui est une fédération de maîtresses et de maîtres des arcanes de beaucoup de pays, de beaucoup de villes et de villages maliens. Koutiala, où la fédération a été fondée, et son environnement. Bougouni, Sikasso, Klela, Kolokani, Bamako, un peu partout, la fédération a ses membres, dont certains se réclament être des féticheurs. Ils reconnaissent, ils assument, sont des féticheurs. Je vous le dis et je vous le rappelle, tout le monde croit au monde subtil. Tous ces hommes politiques-là travaillent avec le monde subtil. Même nos ennemis sont en relation avec le monde subtil. Il n'y a que vous qui vous en écartiez. Là d'accord, la fédération a demandé que vous la receviez afin qu'elle recueille vos doléances. Comment souhaitez-vous qu'elle vous aide? Elle est capable de neutraliser tous nos ennemis individuellement, de l'extérieur comme de l'étranger. Et de l'intérieur, je voulais dire. Nos initiés, femmes et hommes, sont capables de neutraliser tous vos ennemis. Vous leur dites seulement ce que vous attendez d'eux, ils vont le faire. Et pendant que nos braves femmes luttent sur le terrain efficacement, l'armée monte en puissance, vous l'avez dit, mais pas suffisamment à notre goût, puisque leur pays là est en train de nous narguer, puisque prétendument Azawad est en train de nous narguer, alors qu'ils auraient dû être éliminés depuis longtemps. L'armée a sa stratégie, on la respecte. Mais notre armée de l'ombre, constituée par nos initiés, femmes et hommes, vont neutraliser individuellement tous ceux qui nous font ombrage. Ils vont neutraliser individuellement et le combat sera vite résolu. Alors, il faut savoir que le monde physique et le monde invisible vont ensemble. Ils sont indissociablement liés. Ils ne peuvent pas être séparés. Ils sont indissociablement liés. Vous devez le savoir. Et vous le savez d'ailleurs, puisque certainement vous êtes en train de prier. Si vous croyez encore en cette religion ridicule qui est l'islam, en cette religion mensongère qui est l'islam, en cette religion insultante à notre honneur qui est l'islam ou qui est le christianisme. Vous le savez. Donc il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Faites appel à nos initiés qui vont vous aider à aider les femmes à libérer notre pays définitivement. Car je vous le dis, ils le savent tous. Si le Mali est libéré, et le Mali va être libéré, avec ou sans vous, mais nous préférons que ce soit avec vous. Vous êtes des jumeaux cosmiques, vous êtes inséparables, vous devez rester inséparables jusqu'à terminer complètement le travail. Ils savent que si le Mali est libéré, tous les autres pays d'Afrique vont suivre. Voilà pourquoi ils s'acharnent sur vous. Ce n'est pas parce que la France l'a ordonné, mais parce que aussi leur fétiche, parce qu'ils croient en ça, ils ont des bolis, les Maliens l'appellent bolis, ils ont des objets sacrés, ils ont leur marabout, ils ont leur féticheur, donc ils savent que si le Mali est libéré, tout le reste de l'Afrique va suivre, toute la diaspora va suivre. Voilà pourquoi Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, vous devez le savoir, c'est toute l'Afrique matriote qui est avec vous. Toute l'Afrique matriote, tout le Mali matriote, toute l'Afrique matriote et toute la diaspora matriote est avec vous. Les panafricains ne souhaitent qu'une chose, que vous libériez le Mali. Ceux de la diaspora souhaitent de revenir. Voilà ce qui m'amène sur notre chapitre de l'histoire avec la France coloniale. Vous continuez parfois de porter les masques ridicules. J'avoue que vous les portez de moins en moins. Et j'ai déjà attiré votre attention sur votre collègue Mamadi Doumbia, que moi, personnellement, je n'ai jamais eu porter de masque.
ils ne s'en portent pas mieux. Avec les masques, vous êtes ridicule. Avec les masques, vous laissez entendre que vous êtes encore sous influence de la France. Parce que la France a dit qu'il faut porter des masques. Mais on s'en fout des masques. Au marché, personne ne porte des masques. Personne ne porte de masque, mais le faux coronavirus, maintenant, tout le monde sait que c'est une fausse pandémie fabriquée en laboratoire pour détruire le monde. Même les grands scientifiques l'ont dit. Alors pourquoi vous continuez de porter des masques, laissant croire à la France que vous êtes encore sensible à son discours mensonger, à son discours raciste? C'est ce que vous faites croire à la France. D'autant plus que vous êtes si ridicule que vous poussez même vos soldats à mettre des masques. Mais comment vont-ils respirer, ces gens-là qui sont censés nous protéger? Comment vont-ils respirer avec des masques? Mais c'est ridicule. Et ces masques, pour la plupart, ne sont même pas fabriqués au Mali, ils sont fabriqués à l'extérieur. Et rien ne vous prouve qu'ils sont déjà empoisonnés avant de venir chez nous. Donc vous devez vous débarrasser des masques pour prouver à la France que vous n'êtes pas sensible à ces discours bidons. Pour prouver à la France que c'est fini entre elle et nous, entre elle et l'Afrique. Non, il faut vraiment, vous êtes des hommes, il faut rester des hommes. Nous savons que vous êtes des hommes, mais il faut le rester, il faut le prouver. Le prouver, c'est ce que je vous ai dit. Montrer à la France que c'est fini entre elle et nous. C'est fini. Je voulais surtout attirer votre attention sur le fait qu'il faut vous débarrasser de la CEDEAO, qui est là, non pas pour nos peuples, qui est là pour le bonheur de la France, qui est là pour exécuter les ordres de la France. Et bien sûr, pour en profiter aussi. Garder le pouvoir, ce pouvoir indigne, leur permet de tout faire, de trahir notre peuple, pour qui il est là. Et vous devez vous souvenir que les assises nationales sont souveraines. Ils vous ont donné dans un premier temps jusqu'à 5 ans. Alors, gardez ces 5 ans. Vous savez très bien qu'en 1 an, en 2 ans, vous n'allez pas pouvoir nettoyer complètement notre pays de ses ennemis intérieurs. Que nos ennemis extérieurs sont en train de financer. Vous savez très bien qu'il vous faut 2 ans minimum, 3 ans minimum. En plus, il faudra réviser ou réécrire une autre constitution. Je crois que Maître Konaré propose la réécriture d'une autre constitution. Dans cette réécriture-là, il y a des dispositions à prendre. Il ne faut mettre aucun article qui prive l'armée d'intervenir, parce que l'armée fait partie intégrante de notre peuple. C'est elle qui peut intervenir pour sauver notre peuple de la dérive dans laquelle veulent entraîner les hommes politiques qui sont des politiciens alimentaires. Je crois que c'est Maître Konaré qui l'a dit également. Ce sont des gens alimentaires qui ne sont là que pour bouffer, ils ne sont capables de rien. Ils ne peuvent rien apporter à notre peuple. Alors, il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucun article qui interdise à l'armée d'intervenir. Il faut veiller à ce qu'aucun Malien qui a une double nationalité extra-africaine ne puisse se présenter, ne puisse même occuper un poste important. Un Malien français, un Malien chinois, un Malien soviétique, un Malien anglais, un Malien américain n'est pas un Malien, parce qu'il va toujours favoriser sa deuxième nationalité extra-africaine. Mais un Malien sénégalais, je ne parle pas pour moi je ne suis pas intéressé par la politique. D'ailleurs, mon âge fait que je ne peux plus m'y intéresser. Je ne me suis jamais intéressé, mon âge fait que je ne peux plus m'y intéresser. Mais un Malien sénégalais, un Malien burkinabé, un Malien guinéen, un Malien congolais est aussi un Malien parce qu'il est africain. Lui peut effectivement briguer au poste suprême. Lui, comme le Premier ministre et comme les ministres importants, comme les ministres de l'Intérieur, comme les ministres des Affaires étrangères, ceux-là doivent être authentiquement africains, n'avoir aucune nationalité extra-africaine. Vous pouvez aussi éviter que des grabataires soient
à la tête de nos États. Biden, si vous suivez les informations, vous savez qu'il est gravataire. Il ne se souvient même pas de beaucoup de choses. Il ne se souvient même pas du nom de ses collaborateurs, Biden. Alors baisser l'âge de la candidature. À 65 ans, plus de 105 ans, personne ne peut briguer à la magistrature suprême. Baissez l'âge et faites en sorte qu'il n'y ait qu'un seul mandat. Vous pouvez augmenter le mandat à 7 ans. Ça, vous pouvez le faire. Et faites en sorte, surtout, qu'aucun franc-maçon, aucun rosicrucien, aucun adepte d'une association étrangère, comme les Rotary Club et les autres, faites en sorte que tous soient interdits de présenter une candidature pour diriger notre État. Il y a plein d'autres mesures encore. Vous avez des juristes compétents qui aiment le Mali, qui aiment l'Afrique, qui vont donner des idées intéressantes et qui vont compléter ce que je viens de dire. Je m'en arrête là aujourd'hui à Assimi Goïta et Choguel Kola Maïga. Mais j'insiste, j'approuve le fake news qui est passé, qui a fait comprendre, qui a fait croire que toi, Assimi Goïta, tu as fait une lettre, que toi, plutôt Choguel Maïga, tu as fait une lettre à Assimi Goïta pour l'inviter à sortir de la CEDEAO. C'est un fake que tous les Maliens patriotes souhaitent qu'il devienne une réalité. Alors débarrassez-vous de la CEDEAO et interdisez même à ces membres de venir. Ils vont venir pour faire quoi? On n'a pas besoin de leur présence. Ce sont les délibérations, les décisions des assises nationales, celles qui comptent. Ce sont celles-là qui doivent vous guider. Merci de m'avoir écouté avec le cœur. Merci de m'avoir écouté avec le cœur. Parce que c'est le cœur qui est le centre de la conscience et de l'intelligence. Ne m'écoutez pas avec l'esprit seulement, qui est léger, qui n'a rien d'autre qu'un organe secondaire. Écoutez mes propos avec le cœur. Que nos vénérables ancêtres continuent, malgré vos dérives, à vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen, 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 amen. Vie, santé, force.